Nous allons... Alors, on avait un peu un dimanche de battement. Un dimanche de battement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, au contraire, vous voyez. Mais au niveau des textes que nous lisons dans les groupes de maison, et du coup, je me suis dit, j'avais terminé dimanche dernier sur cette vision qu'on trouve dans l'Apocalypse, qui est déjà présente chez le prophète Ésaïe. C'est ce que j'ai cité au tout début du culte. Et je vous propose de nous arrêter quelques instants sur ce texte extraordinaire. Je voudrais, pour les enfants, partir tout de suite sur les images, si tu veux bien nous l'amener. Alors, vous n'étiez pas là la dernière fois, mais j'avais dit que quand on devenait grand, on quittait son père et sa mère pour faire sa vie. Puis c'est super de quitter les parents, mais parfois c'est quand même un peu angoissant. Et en fait, c'est exactement la même chose que Dieu a dit à Abraham. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Voilà. Dieu a dit à Abraham, maintenant tu quittes ta famille, tu quittes ton pays, tu quittes tout ce que tu connais, tu quittes toutes tes sécurités et tu vas là où je te conduirai. Et on a vu que Abraham était obligé de faire confiance à Dieu parce qu'il y avait tout ce sur quoi il pouvait s'appuyer n'existait plus. Il n'y avait plus que Dieu pour pouvoir faire confiance. Et donc, il a été obligé de faire confiance à la parole que Dieu lui avait donnée. Il s'est mis en route. Sauf qu'en route, il y a des épreuves, il y a des difficultés. On en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Des copains qui ne sont pas gentils. Oui? À l'école. À l'école. Oui. Est-ce que parfois il y a des professeurs qui vous mettent de côté? Non, ça vous avez de la chance. Ah non, il y avait un professeur, il était trop chiant. Il y avait un professeur qui était trop chiant. Pardon. On n'est pas grand Théo. Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mais parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Et là, on a besoin d'être encouragé. On a besoin de trouver une sécurité. Et c'est pour ça que la maison, tu peux nous passer, la maison, ça représente quand même la sécurité. Parce que si à l'école, ça ne se passe pas bien, on rentre à la maison, et là, on peut en parler à son papa, à son maman, à sa maman. À Dieu. Et on peut en parler à Dieu, et à Jésus, et au Saint-Esprit. Et oui, la maison, c'est la sécurité. Hein, tu peux passer l'autre image. Voilà. Là, on peut trouver des gens qui nous aiment et on peut reprendre des forces pour aller le lendemain à l'école et affronter les difficultés. Eh bien, c'est exactement pour cela que Dieu a envoyé une révélation à Jean. Et ça a donné le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, ça veut dire révélation. Comment? Pardon, tu voulais... Dis-moi. Ouais. Tu voulais dire? J'avais cru que tu disais quelque chose. Voilà. Est-ce tu peux cliquer sur la photo, sur l'image? Voilà. Et voilà, je ne vais pas tout lire avec vous, on le lira avec vos parents, mais je voudrais juste lire ce qui est en bleu. Vous voyez, tout en haut. J'entendis une voix forte qui venait du trône de Dieu et qui disait « Maintenant l'habitation de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » L'habitation de Dieu, la maison de Dieu va être là au milieu des hommes. Dieu va être là. Ah, en fait, il est déjà là. Quand on se rassemble et quand on le loue comme on le fait ce matin, Dieu est déjà là par son esprit. Et il est là pourquoi? Ben justement pour nous donner de la force. Pour que lorsque dehors il y a quelqu'un qui ne va pas être gentil, eh bien on soit là.
on soit fort dans notre cœur et qu'on puisse lui pardonner. Et donc Dieu mais il est là, mais en même temps on ne peut pas le voir. Toi tu le pries, ça je sais, mais on ne peut pas le voir. On sait qu'il nous entend, mais on ne peut pas le voir. Mais tandis que là, à la fin des temps, eh bien, regardez ce qui est dit tout en bas. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Ils verront sa face, on verra Dieu. Comme je peux te voir et comme tu peux me voir, on le verra. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui soit plus merveilleux que Dieu. Et que de simplement le voir et s'approcher de lui, ça illumine toute notre vie. Voilà la promesse que Dieu nous a faite. Aujourd'hui, tu marches par la foi. Tu me fais confiance sans me voir. Mais sache qu'un jour, je viendrai au milieu des hommes. Et ce jour-là, tu me verras. Et ce jour-là, il n'y aura plus de mal, plus de malheur, plus de mort. Et je ferai toutes choses nouvelles. Et en attendant, vous allez faire quelque chose de nouveau avec Yed qui va vous prendre. Alors, qui est-ce qui veut lire ce passage ? 3 voix, 3 couleurs, 3 voix. Oui. Donc on va on va te prendre toi qui es juste à côté. Pas aujourd'hui, tu peux pas aujourd'hui. Alors, toi tu es pas loin, et puis on va prendre Benoît. Oui, mais il faut que j'approche parce que... Ah oui, c'est ça. Et toi tu arrives à lire ? Bon, tu parleras fort. Oui. Bon. Je peux. Oui. Donc tu fais la voix qui vient du trône en bleu. Ça te va ? Et puis, qu'est-ce que tu... Le rouge. Le rouge. Donc ça, c'est la voix de Dieu même. Et puis toi, tu fais le narrateur. Vas-y. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : Maintenant, l'habitation de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara : Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit : écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta : c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville
n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur richesse. Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée, et même elles ne seront jamais fermées, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et la richesse des nations. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations, et il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis toujours extrêmement touché à la lecture de ce texte. Et peut-être l'un d'entre vous a-t-il quelque chose qui l'a touché, qu'il veut partager, ou bien alors une question, une interrogation. Il va y avoir plusieurs peuples après. Là, il y a un peuple, après, on aura plusieurs. Verset Oui, 3. oui. C'est comme si les nations ne disparaissaient pas, qu'elles deviennent ces peuples, effectivement. Vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, Dieu confond les langues, ce qui permet qu'il y ait différentes nations, différentes cultures. Et on dirait, il semblerait dans ce passage qu'il nous soit dit que voilà, Dieu accueille toute cette diversité. Dans l'Apocalypse, c'est déjà dit avant, il y aura des personnes de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus, qui seront là rassemblées. Ah, merci. Heureusement qu'on a des anciens et des pasteurs qui connaissent bien. Oui. Mais moi, je pense tous ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui seront sous l'autorité de Dieu, qui auront reconnu Christ comme sauveur et roi. C'est la première mort, et ils ne reconnaîtront pas la seconde mort si ils continuaient à persévérer dans la foi en Dieu. Oui, effectivement, c'est un des points, un des accents de ce passage, pour y revenir. François. Tu as demandé ce qui touche. Moi, c'est le verset 4. Parce que ça montre que même quand on a la foi, eh bien, on peut avoir des larmes, on peut connaître la mort de ceux qu'on aime, et la sienne plus tard, les deuils, tout ça. Et donc la promesse de Dieu, c'est que dans la communion avec lui, et quand toutes choses seront devenues nouvelles, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura ni deuil, ni lamentation, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Ça me touche.
Colette. Moi, ce qui me touche, j'avais jamais mesuré comme ça, mais c'est de se dire que seront face à Dieu. Dieu sera dans la ville. Ils verront sa face. Les serviteurs verront sa face. Je me dis, mais ça doit être terrible. Je dis, j'ai l'impression d'être éblouie, quoi. Ça doit être. J'avais jamais mesuré à quel point ça doit être impressionnant. Non, parce que on n'est rien dans l'univers, et Dieu est tellement grand que nous on se retrouve face à lui, mais ça doit être quelque chose. Et je me suis rappelé que dans Exode, il dit que nul ne peut voir la face de Dieu sans et vivre. Et ça, je me dis, nous on pourra vivre, mais ça va faire un choc. Impressionnant sûrement. Merveilleux. Ah, j'en suis convaincu. Moïse, qui n'a pu voir que Dieu de dos dans le livre de l'Exode, il ne pouvait pas le voir de face. Jésus met un soin particulier à dire que l'impureté, faut un petit peu passer au-dessus de ça, ces rituels de purification qui nous enquiquinent, qui étaient de son temps. Et là, quand même, il revient il dit, il n'y a rien d'impur dans cette maison. Donc ça m'interpelle un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle de mensonge aussi. Il parle de mensonge et c'est assez rare. Il nous parle souvent de justice dans les béatitudes, mais le mensonge, c'est pas trop au programme. Et là, il parle des pratiques abominables, du mensonge. Donc je découvre un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole par rapport à ça? Par rapport à ce que dit Benoît, je pourrais simplement dire que quand on revient à l'Ancien Testament et à toutes les pratiques que Dieu donne au peuple, en dehors au tout début, parce qu'il y a quand même un lien temporel, on se rend bien compte que le péché est très grand et qu'on ne peut pas se présenter à Dieu, même si on a la sensation d'être très obéissant. Ça ne suffit pas. Et du coup, le fait que Jésus soit passé par là, qui a donné donc le Nouveau Testament, pour moi c'est complémentaire. Si on ne prend que le Nouveau Testament, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais si on le met à la lumière de l'Ancien, on se rend compte à quel point Dieu n'a pas oublié ceux qui ont fait du mal. En fait, dans le Nouveau Testament, tu voudrais répondre ou? Oui. Oui, vas-y. Oui, ce que je veux dire, que je ressens, c'est tout mon ministère, comme le tien, Eric, et comme l'intention de chacun, c'est que les personnes qui sont tombées comme ça, là, il y a marqué les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Par exemple, les aumôniers des prisons, ils en rencontrent des tas, c'est plus caractéristique, quoi. Et dans le monde, ce sont des traits de caractère qu'il y a dans le monde. Et notre désir, c'est la conversion, c'est la guérison du cœur, c'est le renoncement à ces pratiques. Et donc, ce qui est étonnant, c'est de trouver ici que justement, il y en a encore qui ont persévéré dans la lâcheté, dans l'abomination, dans tout ça. Et peut-être est-ce que c'est aussi écrit pour nous mettre en garde, pour qu'on réfléchisse de ce qu'il y a de lâche en nous, d'incrédule, d'abominable, d'assassin en nous, etc., pour continuer tout durant notre vie d'être purifié. L'articulation de cette description de péché et la grâce et le salut. Merci beaucoup.
je vais continuer un peu dans la ligne de ce qu'a partagé François. Et effectivement, donc vous voyez cette ville qui descend de Dieu. C'est donc quelque chose que Dieu fait. C'est une création de Dieu. Ce qui est extraordinaire, je ne sais pas, du coup je voulais répondre, mais c'est difficile d'articuler tout. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris ce texte, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est que qu'est-ce que signifie la ville ? La ville, c'est un lieu de socialisation. C'est un lieu où s'organise une vie sociale. Derrière la ville, je crois que ce qui nous est dit, c'est que les hommes se sont organisés en société. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce passage, c'est qu'il nous est dit que cette cité, elle descend de Dieu. Ce n'est pas une création des hommes, c'est une création de Dieu. Elle vient de Dieu. Et j'entends dans cette image et ce symbole le fait que la société que Dieu prépare, eh bien, elle vient de Dieu. Elle trouvera vraiment son fondement en lui. Et il est nécessaire. Nous ne pouvons pas, j'ai cette conviction profonde que nous ne pouvons pas réaliser la société idéale de nos cœurs, même si beaucoup de courants idéologiques le défendent, mais à cause du péché qui habite le cœur de l'homme, à cause de cet éloignement de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. On peut essayer d'améliorer des choses, mais on ne peut pas y arriver. Et là, ce qui nous est dit, c'est que dans le monde à venir, c'est Dieu qui va le faire. Donc cette cité, elle est parfaite, parce qu'elle vient de Dieu. Il n'y a plus rien d'impur. Elle est remplie de la sainteté de Dieu, elle est remplie de la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus ni mort, ni mal, et que donc on ne trouve plus ce qu'on trouve dans nos sociétés et dans notre cœur, toutes ces mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle, entre ce moment-là qui nous est décrit et ce que nous vivons aujourd'hui, il y a un passage. Et ce passage, il nous est dit au chapitre 20. Je vous invite à le lire. Apocalypse 20. Apoc 20. Donc ça précède juste avant, hein, ce sont les versets qui précèdent avant. C'est la fin du chapitre 20, avant le chapitre 21. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y siège, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et on ne les revit plus. Ensuite je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Les premières créatures de Dieu jetées dans le lac, c'est la bête, qui signifie l'antéchrist, le dictateur mondial, c'est le diable, et ensuite c'est la mort et le séjour des morts. Ce lac est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. Alors c'est un texte, bien sûr, qui peut sembler difficile, refroidir après ce que nous avons dû lire sur la Jérusalem qui vient d'en haut. Mais ce que je voudrais, c'est que je sais qu'aujourd'hui c'est un thème qui est souvent rejeté, en disant mais si Dieu aime, il ne peut pas juger. Donc tout le monde sera sauvé. C'est pas ce que nous lisons dans l'ensemble de la Bible. Pour que advienne
cette cité où il n'y a plus ni mal, ni malheur, ni mort, ni violence, ni abomination, eh bien il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Et ce qui s'est passé, c'est ce jugement. Il y a un moment où Dieu dit, maintenant, c'est terminé. C'est soit avec moi, soit en dehors de moi. Voilà, pour le dire autrement. Et il va couper tout ce qui n'est pas bon dans la vie des hommes. Vous voyez, on est jugé selon ce que l'on a fait. Et puis il est rajouté, et ça, c'est quelque chose qui a longtemps été une énigme pour moi, parce qu'on parle des livres, donc c'est tout ce qu'on a fait, et puis il est parlé du livre de vie. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Et en fait, c'est en lisant ce texte, en relisant, en approfondissant ce texte sur la Jérusalem d'en haut, j'ai mieux compris. En fait, comment est-on inscrit sur ce livre de vie? On y est inscrit, je vous dis comment je le comprends, on y est inscrit lorsqu'on a compris qu'on dépend entièrement de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Et que, découvrant cela, on a décidé de ne vivre que de cela. Non pas de notre intelligence, non pas de nos forces, non pas de notre culture, non pas de nos capacités, non pas d'une idéologie, non pas de notre fortune, non pas de notre je ne sais pas quoi, mais simplement accepter de dépendre de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on accepte de dépendre de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on reconnaît que sa grâce nous précède. Et comme sa grâce nous précède, ça veut bien dire qu'elle est souveraine. Je ne vais pas développer plus là, mais il y a quelque chose là qui est au cœur de ce texte. Donc, il y a ces deux choses. On est accepté auprès de Dieu parce qu'on a tout lâché en acceptant de dépendre de sa grâce. Et puis il y a le jugement aussi de ce que l'on a fait. Ce qui est un encouragement aussi à faire attention comment nous vivons aujourd'hui. Parce que nous pouvons avoir accepté la grâce de Dieu et pourtant continuer à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont détruire les autres, qui vont attrister Dieu, etc. Il y a une autre chose que je veux apporter en complément. Je n'avais pas prévu de développer ce passage, mais c'est toi qui m'y amènes, et je me suis dit, je saisis du coup l'occasion. Il y a une autre chose que je veux amener en complément, puisque tu disais, mais dans l'Ancien Testament, il y a des lois sur le pur, l'impur, et puis Jésus, après, quelque part, a mis cela de côté. En fait, il a mis de côté l'aspect extérieur de la loi, les préceptes, j'arrive pas à trouver le terme. Légalisme. Voilà, le légalisme. Mais quand on relit bien l'Évangile, il dit ce qui compte, c'est que votre cœur soit pur, soit purifié. Donc il y a bien un appel à la pureté dans l'Évangile lui-même. Et si Jésus donne sa vie, c'est justement pour que notre vie soit transformée et que, et ça je vais y revenir, pour que nous soyons préparés à entrer dans cet avenir de Dieu. Et dans les épîtres de Paul, je ne vais pas vous le développer, mais on retrouve bien entendu ces exhortations à la pureté, à la justice, à la vérité. Il y a un terme dans l'Apocalypse qui revient d'ailleurs dans le chapitre 21 et 22, on peut y revenir si tu veux. Apocalypse, voilà. C'est,
Où est-ce qu'on le trouve? Il est question de laver les robes. On le trouve en tout cas dans le passage, je ne sais plus où, ou alors c'est un peu plus loin peut-être. Mais il y a cette image qui est très étonnante, où il est parlé de ceux qui sont devant le trône de Dieu. C'est dans un chapitre qui précède. Et l'ange dit, mais sais-tu qui sont-ils? Et puis Jean répond non. Il dit, ce sont ceux qui sont passés par la grande épreuve, et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. J'aime beaucoup cette image, parce que laver une robe dans le sang pour qu'elle soit entièrement blanche, j'aime l'aspect provocateur de l'image, mais qui est là aussi pour nous interpeller. Ils ont lavé leur robe. Et là, l'image de la robe, c'est l'image de notre vie actuelle. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire, ils se sont nourris de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de son pardon. À chaque fois qu'ils sont chutés, qu'ils ont tombé, qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon, pas juste, ils sont venus crier vers Dieu en disant « Seigneur, pardonne-moi ». Ils se sont saisis de ce pardon de Dieu, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voilà. Et vous voyez donc qu'il n'y a pas d'opposition à ce sujet-là, c'est un peu ce que nous disait Mélanie, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Simplement, ce qui a été mis de côté, c'est les préceptes extérieurs de la loi. Voilà, concernant, je sais pas, la pureté des femmes par rapport à leurs règles, ou par rapport, je sais pas, les lépreux, etc. Donc ça, c'est mis de côté, mais la pureté de notre vie et de notre cœur est fondamentale dans l'Évangile. Jésus est venu pour cela. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que, et c'est là toute la force de ce texte, c'est que cette cité à venir, elle est déjà là. Elle est déjà là. Alors vous me dire, mais comment est-ce possible? Alors je vous propose un texte pour vous en donner la preuve, pour ceux qui ne me croiraient pas et qui ont besoin d'une preuve des Écritures. Éphésiens. Éphésiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous le lire? C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Donc il y a déjà une sorte d'anticipation de cette cité dans l'Église. Parce que de la même manière que dans le monde à venir, Dieu va habiter au milieu des hommes, eh bien Dieu habite déjà, ou en tout cas devrait déjà habiter au milieu de l'Église. Qu'est-ce qui va nous fortifier les uns les autres? C'est bien c'est pas de développer notre intelligence, notre connaissance de la Bible, etc. Ça, c'est juste un moyen. C'est pour mieux connaître ce que Dieu a révélé.
Mais ce qui va nous encourager, c'est la présence de Dieu au milieu de l'Église. C'est l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est le fait que lorsque je viens au culte, lorsque je viens à une rencontre avec des frères et des sœurs, eh bien là, tout d'un coup, le Seigneur agit, me parle, me délivre, me pardonne, me permet d'avoir un geste de compassion, d'amour pour quelqu'un. Et nous sommes invités dans l'Église à vivre déjà par anticipation cette nouvelle Jérusalem. Et nous pouvons déjà vivre par anticipation cette nouvelle Jérusalem parce que tout est déjà accompli en Jésus-Christ. Parce que le fondement est là. Dieu ne va rien rajouter de plus, il va juste le déployer, le réaliser pleinement. Donc, voilà, tout nous est déjà donné, parce que tout est accompli, tout est là à notre disposition. Je ne dis pas que c'est facile pour nous de le recevoir, je ne dis pas que ce soit facile pour nous de nous laisser transformer par Dieu, mais nous le pouvons parce que c'est le don de Dieu, parce qu'il nous le promet, parce qu'il nous le donne. Et donc, nous trouvons là cette tension dont vous avez sûrement déjà entendu parler entre le déjà là et le pas encore. Nous sommes dans cette tension-là. Mais la grâce que Dieu veut faire à l'Église, c'est de vivre par anticipation cette nouvelle cité, cette nouvelle société, pourrions-nous presque dire. Voilà. Je vous présente en tout cas ma perception, mon interprétation, et j'espère que ça va pouvoir vous encourager et vous aider. Est-ce qu'on peut revenir juste au texte ? Je vous invite à relire ces deux textes. Juste peut-être rajouter le contexte de cette révélation qui est donnée à Jean. Jean est exilé sur une île à cause de sa foi. Il est en train de vivre la persécution. Il vit dans l'épreuve. Et pas simplement Jean, mais toutes ces communautés chrétiennes. Il faut savoir que lorsque l'Évangile a commencé à se répandre sur le bassin méditerranéen, il y a eu des vagues de persécution énormes qui sont venus sur ces chrétiens. Pourquoi ? Parce que cette confession de foi, ce qui faisait vivre ces hommes et ces femmes, et qui nous fait vivre aussi, heurtait de front l'idéologie de l'époque, remettait en cause le culte de l'empereur, remettait en cause à travers cela toute la société, ce sur quoi était bâtie la société. Et donc, c'était quelque part, ils étaient vus comme des gens qui déstabilisaient la société de l'époque et qui devaient être donc, que l'on devait essayer de faire taire. Si on devait prendre un exemple aujourd'hui un peu similaire, on pourrait prendre les chrétiens en Chine, par exemple, ou dans d'autres pays où on trouve cela. Peut-être que nous, aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes tellement intégrés dans notre culture et dans les idéologies de notre culture que nous ne sommes plus des hommes et des femmes pertinents, simplement des gens du passé qui doivent simplement s'éteindre, qu'on laisse s'éteindre doucement, mais qui ne sont plus cette pointe acérée de la révélation de Dieu. Je vous le dis, je le crois. Par exemple, je donne juste un exemple très précis, je ne vais pas le développer, mais nous voyons bien que cette Jérusalem céleste, ce n'est pas une démocratie. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Et ça ne peut pas être une démocratie parce que ça repose sur la grâce souveraine de Dieu. Tout repose là-dessus. Et l'Église n'est pas une démocratie. On se respecte,
On essaye de faire participer le plus possible, mais nous sommes tous là, et moi-même le premier, soumis à Jésus-Christ. Et personne, et Jésus-Christ, n'a pas été élu par le peuple. Voilà, je vous donne juste ça. Ça change un certain nombre de choses. Mais peut-être y a-t-il des problèmes aujourd'hui dans notre société que la démocratie n'arrive pas à résoudre. Parce qu'il y a ce problème du péché. Vous voyez ? Je ne développe pas plus, mais c'était pour vous donner un peu une piste. Je reviens à cette question de la persécution. Cette révélation est donnée à des chrétiens qui sont dans l'épreuve. Et toute l'Apocalypse, qui est une révélation de cette gloire de Dieu, de ce règne de Dieu, toute l'Apocalypse est là comme un encouragement pour ces hommes et ces femmes en disant « Vous êtes vus comme moins que rien, on vous exile, on vous prend vos biens, peut-être qu'on vous met en prison, mais ne lâchez pas le morceau, parce que vous avez un trésor. Et ce que je vous ai déjà donné, ce qui a déjà commencé à grandir en vous, sachez que je l'accomplirai pleinement. » Et c'est cette fameuse vision de la Jérusalem qui descend. Et donc ça peut être aussi un encouragement pour nous à nous accrocher à cette promesse de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'à la fin du culte, on pourrait prier pour vous, s'il vous plaît? Bien sûr, et même avant la fin du culte. Bien sûr, merci d'avoir pris cette liberté. Est-ce que je dis pourquoi ou pas du tout? Je le dirai après. Oui, ben dis-le, puis on priera. Oui. C'est parce que demain, normalement, je dois passer l'agrément à Paris pour l'aumônerie, ce qui ne m'empêche pas d'exercer à Saint-Nazaire, mais ce qui me permettrait d'avoir la possibilité de rayonner plus que juste être à Saint-Nazaire. Notamment, j'ai vécu des choses très profondes avec le Seigneur ces derniers temps. Et je me questionne si je dois aller à cet entretien ou pas. Et j'ai du mal à entendre Dieu parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. Alors j'ai besoin de retrait. Très bien. Eh bien, nous allons le faire. C'est important et merci de prendre cette liberté de le demander. Nous allons prendre un chant d'abord. Nous sommes une maison pour toi, qui va introduire le temps de la prière.